Suite aux deux cours qu'on a déjà traités autour de la géométrie dans l'espace, on va traiter dans cette séance la troisième partie de ce cours. Ok, donc cours numéro 3. Ce cours est donné pour les troncs communs scientifiques et technologiques. Donc on va parler du parallélisme dans l'espace. Voilà, donc on va commencer par une première propriété. Lorsque deux droites D et L sont parallèles, alors tout plan parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Et toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. Ok, donc comme vous avez déjà vu dans la géométrie, dans le plan, si deux droites sont parallèles, alors toute droite parallèle à une est parallèle à l'autre. La même chose ici dans l'espace. Si j'ai deux droites D et L qui sont parallèles, alors si je prends un plan P qui est parallèle à l'une des deux droites, soit parallèle à L ou bien parallèle à D, alors le plan est parallèle aussi à la deuxième droite. Ok, donc si P est parallèle à L, alors P est parallèle aussi à D. Et si P est parallèle à D, alors il est aussi parallèle à L. La même chose pour si je prends une troisième droite. Donc D et L sont deux droites parallèles. Si je prends une droite E qui est parallèle à L, alors automatiquement elle va être parallèle aussi à D. Ok, donc voilà pour les notations. Je prends D, L et E, trois droites distinctes, et P, un plan dans l'espace, tel que D et L sont parallèles. Donc c'est P est parallèle à D, alors P est aussi parallèle à L. Donc voilà la notation dont on a parlé la dernière séance. Passons maintenant à une deuxième propriété. Ici, on va considérer deux plans P et Q et deux droites D et L qui sont séquentes et incluses dans le plan P. Donc je prends un plan P et deux droites qui lui appartiennent et qui sont séquentes en un point. Ok, donc si D et L sont parallèles à deux droites dans le plan Q successivement, c'est-à-dire D est parallèle à D' et L est parallèle à L'. Alors les deux plans sont parallèles. Donc, pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de trouver deux droites, de prendre deux droites séquentes dans le premier plan et de trouver deux droites qui sont aussi séquentes dans le deuxième plan, tel que chaque droite est parallèle à la droite de plan P. Donc, vous voyez ici, je prends la droite D et la droite D', ils sont parallèles, D et D'. Et la droite L et L' sont aussi parallèles. Donc, je dis que le plan P et le plan Q sont parallèles. Ok, donc, passons à une autre propriété. Ici, on va considérer deux plans P et Q qui sont parallèles et distincts, et non pas confondus, parallèles, distincts. Alors, tout plan H coupant l'un, il coupe l'autre. Donc, je dis, je prends deux plans qui sont parallèles strictement, et je prends un autre plan qui coupe un plan. Par exemple, un plan H qui coupe le plan P. Alors, le plan H, il va couper aussi le plan Q. De plus, si H coupe P selon une droite D et H coupe Q selon une droite L, alors les deux droites sont parallèles. Voilà donc mon plan P, le plan Q. Donc, je vais essayer d'écrire ça au tableau pour vous expliquer cette propriété. Donc, je prends un plan P. Voilà par exemple le plan P. Et je prends
je prends un plan H, un plan, je peux l'appeler Q par exemple, qui lui est parallèle. Donc ici, deux plans qui sont parallèles. Puis je prends un plan comme ça, ce plan-là, H, ok, donc regardez, donc voilà un plan H, je l'appelle le plan H. Donc c'est quoi l'intersection du plan H et du plan P? Voilà, donc c'est cette droite-là. Voilà la droite. Par exemple, je l'appelle la droite D. Donc là, ce que je vais remarquer tout d'abord, c'est que si H coupe P, il va couper aussi Q. Voilà. Donc voilà la droite d'intersection. C'est celle-là, cette droite. Donc je l'appelle la droite, par exemple, delta. Donc si H coupe P, il va couper aussi Q. Voilà, donc il coupe le premier plan, automatiquement il va couper le deuxième plan, car les deux plans sont parallèles, P et Q. De plus, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici pour la droite D et la droite delta. Ils sont parallèles. Et voilà ce que je veux dire par la propriété. Ok, donc passons à la propriété suivante. La propriété suivante, elle s'appelle le théorème du toit. C'est quoi le théorème du toit? Donc je prends soit D1 et D2, deux droites dans l'espace qui sont parallèles. Donc voilà la droite D1 et voilà la droite D2. Ils sont parallèles dans l'espace. Ok? Donc je prends un plan P1 qui contient la droite D1. Donc ça c'est le plan P1 ici en rouge. Puis je prends un plan P2 qui contient la droite D2. C'est le plan en bleu ici. Ok, donc si P1 et P2 sont 50, comme vous voyez ici, ils sont 50, ils se coupent selon une droite. Cette droite, je l'appelle D'. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si les deux droites P1 et P2 se coupent, ils sont 50, alors leur droite d'intersection D1 est parallèle à D', est parallèle à D1 et en même temps parallèle à D2. Donc je vais essayer de vous expliquer ça au tableau. Ok, donc je vais vous expliquer ça au tableau, ce théorème du toit. Ok, donc je prends deux droites et deux plans. Donc voilà un plan. Je l'appelle le plan P1, par exemple. Et la droite D1, une droite D1 incluse dans le plan P1. Et je prends un deuxième plan. Par exemple, je le trace comme ça. Le deuxième plan, je l'appelle le plan P2. Et je prends une droite ici, D2, une droite qui appartient au plan P2. Ok, donc je vois ici que la droite, que les deux plans ici, ils se coupent selon une droite, comme ça, voilà la droite d'intersection. Je l'appelle la droite delta. Ok, donc ces deux plans sont 50 selon une droite delta. Voilà le plan P1, P2 sont 50 en delta. Alors, la droite delta, elle est parallèle à D1 et parallèle à D2. Donc je note que delta est parallèle à D1 et delta est parallèle à D2.
Et voilà. Et donc, bien sûr, l'hypothèse que D1 et D2, ils sont parallèles. Donc, ce théorème s'appelle le théorème du toit. Donc, on va l'utiliser pour résoudre quelques problèmes ou bien quelques exercices concernant le parallélisme. OK? Donc, passons maintenant à un exercice. OK? Donc, exercice 1. Donc, je prends S, A, B, C, D est une pyramide dans l'espace tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. OK? Donc, voilà notre pyramide et sa base est de la forme parallélogramme. Donc, sa base est un parallélogramme. A, B, C et D. Et S, un point non coplanaire, n'appartient pas au plan A, B, C, D. Il est à l'extérieur du plan A, B, C, D. Donc, ça, je l'appelle une pyramide. OK. Donc, construire la droite D d'intersection des plans SAB et SCD. Donc, voilà le plan SAB. Et voilà le plan SCD. Voilà. OK. Donc, je sais que ces deux plans sont 50, alors leurs intersections est une droite. Donc, je vais construire la droite D d'intersection de SAB et SCD. Donc, avant de la construire, je vais démontrer tout d'abord c'est quoi cette droite d'intersection. OK, donc voilà, je dis que A n'appartient pas à SCD. A n'appartient pas au plan SCD. SCD. Donc A n'appartient pas à ce plan. Puis, donc je dis que SAB et SCD ne sont pas confondus. Donc, puisqu'ils ne sont pas confondus, ils vont être bien sûr soit parallèles strictement ou bien sécondes selon une droite. OK. Et puisqu'ils ont un point commun, SAB et SCD, ils ont un point commun qui est le point S. Donc, ces deux plans sont sécondes. Donc, la première des choses que j'ai remarqué que A n'appartient pas à SCD. Donc, les deux plans ne sont pas confondus. Parce que s'ils sont confondus, alors tous les points du plan SAB doivent être dans le plan SCD. Et ce n'est pas le cas ici, parce que ici le point A, il est dans le plan SAB, mais il n'est pas dans le plan SCD. Et voilà, donc ils sont non confondus, ils ne sont pas confondus. Et S est un point commun. Donc, ces deux plans sont sécondes. OK, donc je vais chercher maintenant la droite d'intersection. Or, les deux droites AB, et les continues dans le plan SAB, voilà, donc la droite AB est inclue dans le plan SAB, et la droite CD est une droite du plan SCD, et les droites AB et CD, elles sont comment? Elles sont parallèles. Pourquoi? Parce que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc les droites AB et CD, voilà AB et CD, sont parallèles. OK? Donc d'après le théorème du toit qu'on a traité tout à l'heure, je dis que la droite D d'intersection des plans SAB et CD est parallèle aux deux droites AB et CD. Donc la droite d'intersection des deux plans va être parallèle à AB et en même temps parallèle à CD. Donc je vais retrouver une droite passant par S et parallèle à AB. Et voilà comment je vais construire ma figure. Donc voilà le parallélogramme A, B, C, D. Je prends un point S qui n'appartient pas au plan ABCD. Donc voilà SD, SA, SB et SC.
C. Donc voilà mon pyramide. Donc je dis que la droite d'intersection des plans SAB, ce plan-là, et CD, est une droite qui passe par S et qui est parallèle à AB, à la droite AB, et en même temps à la droite DC. Donc je vais obtenir cette droite-là. Donc je l'appelle par exemple la droite D. Donc la droite D, c'est la droite d'intersection des deux plans SAB et SCD. Donc passons à la deuxième question. Voilà donc la deuxième question. Construire la droite D d'intersection des plans SBC et SAD. Ok, donc tout d'abord, je vais démontrer de la même façon que la droite delta d'intersection des deux plans SBC et SAD est parallèle à BC et aussi il passe par le point S. Donc ça c'est à démontrer de la même façon qu'on a vu dans la première question. Ok, donc question 3. Que peut-on dire du plan P contenant les droites D et la droite petite d? Donc, on a D et AB sont parallèles, et delta et BC sont parallèles. Donc AB et BC sont séquentes en un point. B et D et delta sont séquentes en S. Alors, puisque deux droites séquentes de P sont parallèles à deux droites qui sont séquentes du plan ABCD, donc les deux plans sont parallèles, d'après le théorème du toit. Ok, donc je vais vous expliquer ça au tableau. Donc, j'ai la droite D qui est parallèle à la droite AB, voilà, et la droite delta qui est parallèle à BC, donc voilà BC, et delta c'est une autre droite, voilà, cette droite delta, c'est l'intersection